Récemment, on m'a sorti une dinguerie qui résonne parce que c'est pas la première fois que je l'entends dans mon parcours de vie. Et vu que je suis un peu plus vulnérable en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour moi de le gérer et de le traiter. Et du coup, peut-être que vous aussi vous êtes passé par ce genre de choses, d'expériences, et que peut-être vous avez réussi à passer un cap que je n'ai pas encore passé. Cette petite dinguerie, c'est, comme vous le savez en ce moment, je suis en burn-out, il se passe ce genre de choses dans ma vie, et on m'a dit, ah bah dis donc, t'as pas l'air d'être en burn-out, t'as pas l'air d'aller mal, t'as pas l'air d'être malade, sous-entendu, bah, vu que tu fais quand même quelques trucs, que t'as quelques activités, que tu sors et que t'es pas en train de chialer ta race pendant 3 mois sous la couette, à ne pas te laver, ne pas manger, etc. En gros, on n'a pas vraiment l'impression que tu sois malade, quoi, ou que ça va pas dans ta vie. Et du coup, ça a remis plein de choses en question, notamment une question de légitimité. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai eu d'autres périodes dans ma vie où c'est pareil, on a remis en question le fait que ça n'allait pas parce que ça ne se voyait pas. Du coup, je sais que j'ai pas besoin de prouver à cette personne-là que ça va pas en ce moment, que je suis malade ou que ceci, que cela. Je sais que j'ai rien à prouver à cette personne. Le truc, c'est que j'ai recommencé à douter de moi par rapport à ça. Alors bien sûr, cette personne, c'était pas du tout malveillant, la façon dont elle me l'a dit. Ou alors peut-être, mais je m'en suis pas rendu compte. Le truc, c'est que même dans le corps médical, on me l'a dit récemment, notamment, je suis allée voir la médecine du travail, qui m'a dit, oui, bon, bah là, il y a quoi, il y a une petite dépression, un petit truc comme ça, et puis tout le reste, compte rendu médicaux, symptômes, etc., ça a été un petit peu balayé, parce que voilà, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en jeu, d'autres aspects de la santé. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt invisible et invisibilisé. Et donc du coup, vu que je suis en train de créer un dossier médical par rapport à deux sujets principaux, on va dire, je suis confrontée à est-ce que je continue parce que je sais, je me connais, je sais ce qui se passe, et je sais qu'il y a des choses qui vont impacter ma vie personnelle et professionnelle. Est-ce que je laisse courir parce que de toute façon ces personnes n'ont pas le niveau de conscience, l'empathie et voilà. Ça fait résonner le côté genre, mais en fait depuis petite on ne me croit pas quand je dis des choses, ou alors on me dit que j'en fais des caisses, ou que j'exagère, ou que c'est pas ça qui va m'empêcher d'eux, etc. Et du coup ça me renvoie à un petit peu une grosse partie d'historique de ma vie, en mode genre, tu te plains, tu fais des ouin-ouin, il y a pire que toi, t'exagères, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un peu un sujet là-dessus en ce moment. Et je sais pas trop comment le gérer. J'ai pas forcément envie de prouver à ces personnes-là, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai envie qu'on me croie, qu'on m'écoute, et surtout, en fait, que je pense que j'en ai marre et je suis fatiguée, en fait, de me battre, de prouver, de me justifier. Il y a plein de gens sur qui, en fait, je m'en fous de devoir me justifier ou d'expliquer, parce que de un, ça les regarde pas, de deux, s'ils sont pas capables, même sans diagnostic, d'adapter un comportement juste par rapport à mes besoins, mes limites et mes envies, bah en fait, c'est pas des personnes avec qui j'ai envie de créer des relations et des liens. Là où ça me pose problème, c'est par rapport au système médical et au système professionnel de la société dans laquelle on est. Parce que là où ça devient problématique, c'est qu'en fait, ça fait des années que je garde un emploi quelques années et qu'ensuite ça devient compliqué parce que c'est pas adapté. Et je viens de m'en rendre compte parce que j'ai beaucoup analysé mes schémas répétitifs, etc., que j'ai repéré des similitudes et que j'essaye aussi d'avoir des avis d'experts quand les experts sont disponibles et sont ouverts, ce qui complique un petit peu la tâche. Mais je sais que ce genre de personnes existe, parce que sinon j'aurais pas cette idée-là, et parce que moi j'arrive à avoir un aperçu et à changer mon point de vue quand les gens me racontent quelque chose, je suppose que je ne suis pas la seule sur Terre à pouvoir faire ça. Donc forcément ce genre de personnes existe. Je ne les ai juste pas encore eues dans mon entourage médical et professionnel. Donc j'en appelle à vous qui peut-être êtes passé par ce genre d'expérience, comment vous avez géré ça, comment se détacher de ça et comment garder la foi. C'est même pas ça. C'est même pas comment garder la foi parce que je sais que de toute façon les choses vont se passer en ma faveur. C'est juste comment traverser les moments où on en vient à douter soi-même de sa légitimité et de dire en fait c'est pratique ce genre de vidéo parce qu'en fait je me fais mon auto-analyse, mon auto-coaching et mon auto-thérapie.
Ça, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est pas un problème de foi. Parce que je sais que les choses vont bien se passer, que de toute façon, même si je n'ai pas les personnes en face nécessaires pour m'aider à avancer, moi, j'aurai les ressources pour. C'est juste que c'est fatigant et épuisant. Continuer à avoir un quotidien dans ce genre de moments, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est plus de l'auto-patience, je sais pas si on peut dire ça, pour me dire que, en fait, c'est à moi d'avoir confiance dans le fait que les choses vont bien se passer pour moi, et c'est aussi à moi d'avoir confiance que les bonnes personnes vont croiser ma route. C'est juste que j'ai pas encore eu tellement d'exemples dans ma vie, et que du coup, est-ce que j'ai besoin d'avoir des exemples dans ma vie pour renforcer cette croyance et cette foi, ou est-ce qu'il faut d'abord que j'ai la foi, et ensuite les choses vont se passer? Du coup, j'ai ma réponse, c'est la deuxième. Du coup, je pense que cette vidéo, c'est juste un rappel, pour vous comme pour moi, de garder la foi. Parce qu'en vrai, j'ai besoin de prouver à personne quoi que ce soit. Si les gens ne me croient pas, c'est leur problème. Là où c'est difficile, c'est quand c'est des personnes proches qui font des remarques. Parce que moi, j'ai fait ce travail où je sais que du coup, les remarques, ça peut blesser quand on ne connaît pas la situation de la personne. Donc, je vais avoir tendance à avoir développé ce comportement de d'abord poser des questions. Si la personne ne veut pas y répondre, c'est sa liberté et son droit aussi, parce qu'elle a sa propre temporalité aussi de le dire. Et je ne suis peut-être pas aussi la personne à qui elle a envie d'en parler. Mais du coup, ça me questionne sur le fait de moi avoir des personnes comme ça aussi. Donc ne jugez pas les gens parce qu'ils n'ont pas l'air malades. Ne jugez pas les gens parce qu'ils sourient alors qu'en fait à l'intérieur ils sont complètement brisés. Ne jugez pas les gens, posez des questions. Vraiment, posez des questions. Et si les personnes veulent pas répondre, il faut aussi accepter le fait que les personnes ne veuillent pas répondre, qu'elles ont besoin d'une temporalité. Et par contre, il ne faut pas en mettre plein la tête des personnes parce qu'elles ne répondent pas à vos attentes et vos besoins de les sauver. Et du coup, ça me fait penser que je vais revoir un petit peu les bases de la communication non violente. Et je sais que pour beaucoup, se mettre de la crème avec des poils de chat, c'est vraiment, vraiment pas agréable. Je sais plus ce que je disais. Bref, prenez soin de vous, croyez en vous et vous êtes votre propre boussole. Donc si vous le sentez au fond de vous, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est pas parce qu'il y a des personnes qui vont feindre, qui vont exagérer, qui vont utiliser ça comme excuse que c'est votre cas. Moi, c'est pas mon cas. Et si des personnes continuent de me dire ça, mais en fait, c'est leur croyance et c'est leur vision qu'ils ont de moi. Et du coup, c'est un indicateur pour moi aussi de dire, ok, cette personne va préférer continuer de penser ça plutôt que de me croire. C'est que c'est pas une personne qui est bénéfique pour moi, pour mon entourage. Donc, malheureusement, même si c'est une personne qui nous est chère, ça fait mal aux fesses, pour rester poli. Et ça fait grave chier pour rester impoli. Mais malheureusement, il faut faire de soi sa priorité, même si c'est le truc le plus difficile du moment. Et voilà. Prenez soin de vous. À plus.